Toujours là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Vous êtes là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des salariés qui vont tous se faire virer, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Aucune hésitation.
Personne. Je voudrais parler de l'intervention qu'un groupe de citoyens a menée jeudi à l'hôpital de Pau pour accueillir les personnes responsables de la Fédération hospitalière de France. L'intention de cette action était une présence calme et silencieuse dans un but de réaffirmer notre position de défenseurs des droits des citoyens et des travailleurs et des piliers de la République que sont la liberté et l'égalité. Par le biais de notre fraternité, nous arrivons, comme les manifestations d'aujourd'hui, comme dans le genre de rassemblement que nous avons mené jeudi, à défendre la liberté et l'égalité. Voici ce que ça a donné. Nous avons été évacués de force. Il y a eu 2 interpellations pour motif de non-port du masque. Les consignes et les intentions par le responsable des forces de l'ordre étaient claires. Il m'a clairement dit, puisque j'ai été lui parler de vive voix, que même si nous étions calmes, même si nous étions non violents, même si nous étions assis à attendre la venue à ne rien dire, et que nous étions sur un espace public, il utiliserait la force pour nous faire partir. Envers mes salariés, je voudrais lui poser la question, est-ce que les essais cliniques en cours que représentent ces injections, il n'a pas le devoir de protection envers ses salariés qui ne souhaitent pas se le faire administrer? Ils ont parlé pour nous discréditer entre autres de violence, que nous avions été violents, que nous avions menacés pour qualifier notre venue du 16 août dernier à l'hôpital. Je demande et je leur demanderai lorsque j'en aurai l'occasion, parce que ça se présentera, quelle est la vraie violence dans cette affaire. Monsieur Vincent Vinet dit « Nous n'aurons pas d'état d'âme pour appliquer les consignes ». Est-ce que ça n'est pas violent? Les retenues de salaire ainsi que les mises à pied, est-ce que ça n'est pas ça la vraie violence? Notre violence pour eux, comme je l'ai écrit là, elle est réelle, car nous défendons des valeurs et une éthique qui ne leur parle plus. Donc oui, pour eux c'est violent car ça les bouscule. Mais c'est un combat et une action légitime. Donc cette violence est tout à fait légitime. Je vais parler d'une autre violence qui est extrême en ce moment. C'est celle subie par les enfants et les adolescents. Les adolescents subissent et vont subir les semaines à venir des situations de harcèlement, de pression morale, de ségrégation et de manipulation. Les personnes responsables de l'éducation nationale ont un devoir d'instruire, point final. Ils n'ont aucune formation en santé publique, aucune formation médicale pour donner aucun conseil que ce soit. J'ai reçu le témoignage d'une jeune fille qui est dans un club de judo, qui a dit qu'elle avait eu le Covid il y a quelque temps, donc elle pouvait pratiquer l'activité pendant encore 4 mois, comme elle avait le certificat de rémission du Covid. Elle a dit également, si par cas elle n'avait pas eu le Covid, elle se serait fait vacciner car le judo c'est toute sa vie. Elle a tous ses amis au collège qui se feront vacciner car le sport, leurs activités culturelles, artistiques sont essentielles pour leur épanouissement. Il y a une pression aujourd'hui qui est honteuse, qui pousse les jeunes à se faire vacciner pour des raisons qui ne sont pas médicales. Dès que j'ai l'occasion d'interpeller un médecin, quelque chose soit, je vous invite à faire de même, je l'ai déjà dit. Posez-leur leurs questions si éthiquement et déontologiquement, ça ne les gêne pas que les gens se fassent administrer un essai thérapeutique en cours pour une raison qui n'est pas de la santé, et qui n'est pas médicale, qui est une raison sociale, de pouvoir vivre et être heureux. Demandez-leur si éthiquement, ils ne se sentent pas responsables. Enfin, et je vais en terminer avec ça, les points positifs que je relève dans tout ça, déjà c'est le réseau fraternel d'entraide. Aujourd'hui, les mardis, quand on manifeste devant l'hôpital, quand entre vous vous échangez avec les gens qui sont dans le désarroi, quand vous accueillez les demandes, que vous essayez de renseigner au maximum, tout ce réseau fraternel, comme je dis en début, c'est lui qui va nous amener vers la liberté et l'égalité. Aujourd'hui, nous sommes les seuls légitimes, nous qui défendons la liberté et l'égalité. Et c'est grâce à notre fraternité que nous pouvons faire ça. Deuxième point positif, les actions en justice. Si vous souhaitez savoir ce qu'il en est, je peux déjà vous dire qu'un référé a été déposé au niveau du tribunal administratif
pour faire annuler purement et simplement toutes les notes de service que les personnels du secteur public ont reçues pour leur mise à pied, leur obligation de vaccination. Pour les autres actions, si ça relève des prud'hommes ou de notre tribunal, venez nous voir. On a recueilli un maximum d'informations, on a des avocats sur le coup, on a un réseau d'entraide énorme. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on manque encore de communication. Un site est en train de se monter, c'est très compliqué, j'en ai déjà parlé mardi, mais ça ne se fait pas en 3-4 jours. Donc si vous souhaitez, vous pouvez vous rapprocher des adhérents, en tout cas de l'association Citoyens Libres Pyrénées, qui vous donneront les indications pour aller vers les sources les plus sûres. Ensuite, mardi soir, le chirurgien de Tarbes qui a pris la parole et qui a relevé le terme de génocide sur lequel tous ces détracteurs s'appuient pour le mettre à pied et pour le faire se faire convoquer par l'ordre des médecins doit être soutenu. Il y a un courrier, j'invite les gens qui souhaitent l'avoir à venir me voir, qu'on peut envoyer par mail, donc on n'a pas besoin de mettre de timbre, etc. On le remplit sur internet, on envoie ça à 3 adresses mail, c'est un soutien qui est préécrit afin que ça ne lui porte pas préjudice. L'autre action importante à mener, c'est une présence pacifique, silencieuse, devant le Conseil de l'Ordre des médecins à Tarbes mardi soir à 20 h. Donc j'aimerais que la plupart d'entre vous qui pouvez venir, venez. C'est sur Tarbes, vous avez l'adresse, vous tapez sur Tarbes, Conseil de l'Ordre, convocation du médecin de Tarbes, vous allez trouver, c'est 20 h l'adresse du Conseil de l'Ordre, je ne l'ai pas en tête, mais vous allez la trouver facilement. Je vous remercie en tout cas pour l'attention que vous m'avez portée, j'espère que mon message portera ses fruits. Et une dernière information, amis manifestants, rappelez-vous que la rue appartient à ceux qui y descendent.